avez vu ça, monsieur Krabs? Plancton part en retraite. Je ne croirai que lorsque je le verrai. Bon, prépare-toi à passer à l'action. Oui, monsieur Krabs. Oh, quel grand sentimental. Avouez que Plancton va vous manquer. Non, jamais de la vie. Je fais pas confiance à ces termites de Plancton. C'est pour qu'on va suivre ce corneau et découvrir ce qu'il mijote. Ma toute nouvelle vie de retraité peut enfin commencer. Oh, j'exulte. T'as vu ça, mon gars? Il se passe quelque chose de louche. Je crois que ce sont les outils pour son nouveau labo machiavélique. Je commence à avoir envie de vomir. Oh oui, génial. Regarde, il a une ceinture et des chaussures maléfiques. Oui, mon super plan est presque parfait. Son plan? T'as entendu ça? Plancton a un plan. Faut pas trop me secouer, monsieur Krabs. Qu'est-ce que tu peux être beau? Toi et moi, on va être inséparables, tu verras. La retraite est à moi, à moi, à moi. Là, ça ne fait plus aucun doute. Il a reçu un terrible méchant truc laser de la mort pour nous tailler en pièces. Maintenant que je le vois, moi aussi j'y crois. Chouette, vous avez changé d'avis, monsieur Krabs. C'est toi, Krabs? Qu'est-ce que tu fabriques dans ma chambre? Voilà. Bonne chance, mon cher Plancton. Je ne serai plus jamais un obstacle pour toi. Ah oui, ça je ne te le fais pas dire. D'ailleurs, je suis en ce moment même au crabe croustillant en train de voler ta recette. Oui, c'est ça. Tu crois vraiment que je vais mordre à l'hameçon? Explique-moi comment ce serait possible alors que t'es ici avec moi à Molville. Parce que je suis en réalité un faux Plancton. Robot, je t'ai eu. Qu'est-ce que j'ai raté? Quoi? Ça te pendait au nez, Krabs. Krabs? Et toi aussi, Bob? Mais je croyais que vous étiez à Molville. On n'a jamais mis les pieds à Molville. Le Krabs et Bob l'éponge qui ont suivi ton Plancton robot jusqu'à la maison de retraite étaient aussi des robots. Je t'ai eu. Je le déteste. J'ai la nette impression que monsieur Krabs et Plancton se servent de nous dans leur guerre minable pour la recette secrète. Bien dit. Oui, on s'en fiche que le petit Minus leur vole cette recette à la noix. Ce sont de vrais gamins, ma parole. Bien dit. Tu insinues que vous êtes les véritables Krabs et Bob? Alors donne-moi ça. Je me gèle. Oh, j'ai bien entendu, vous avez froid aux gambettes, vos guiboles flageolent, vos rotules ondulent. J'ai ce qu'il vous faut, un pantalon. Un pantalon? Je sais pas si je suis prêt à porter ça. Oh, enfin, qui aime se balader avec les genoux tremblotants? Facilitez-vous la vie, rejoignez le mouvement. Soyez fit, portez un fit. J'hésite. Allez, c'est d'accord. Wow, mal ce pantalon. Dis, c'est lui mon vrai papa. Oh, si seulement.
Ce pâté de crabe vous convient, monsieur? Est-ce que vous êtes un ange? Pas du tout, juste un gentleman avec un super pantalon. Oh non, mon beau pantalon tout neuf! Un problème, mon gosse? Bien quelque chose qui cloche avec ton pantalon? Non, pas du tout, monsieur Krabs. En fait, je crois que je ne suis pas fait pour ce poste. C'est vrai, t'as raison. T'es trop bien sapé pour ce resto. Ça m'attriste de vous dire ça. Je dois quitter le crabe croustillant. Il est temps que je passe à autre chose. Où est-ce qu'il va? Dans un endroit appelé l'âge adulte. Bravo, vous avez obtenu votre permis. Mais au fait, j'ai jamais essayé de passer mon permis en pantalon. Allez, c'est parti! Attention, le vrai mec est de sortie. Passons maintenant au créneau. Doucement, doucement. Un peu plus vite. Je crois que je commence à maîtriser. J'allais vous recaler, vous livrer direct à la police. Mais puisque vous portez un très beau pantalon et que le sang me monte à la tête, vous êtes reçu. Ouais, j'ai enfin obtenu mon permis de conduire. Fermez vos portes, débarricadez vos fenêtres, la fin est proche. Désolé, monsieur, vous pouvez pas entrer. Ce film est bien trop débile pour un gentleman cultivé qui a autant de classe que vous. Et les pantalons sont pas autorisés. C'est le règlement. Quoi? Interdit aux porteurs de pantalons? Oh, je déteste ce pantalon! Impossible de l'enlever! Oh, tu parles d'un gentleman! Je suis le roi des nuls! Ce pantalon à la noix m'aura apporté que des ennuis! Oh là là, qu'est-ce qui t'arrive? Quel bien triste spectacle. Un gros durant pantalon, ça pleure pas. Bob, t'es en train de me mouiller les pieds. Monsieur Krabs, vous allez pas regarder le film? J'aimerais bien, mais comment veux-tu que je me concentre sur l'histoire avec tes jérémiettes? Je suis désolée, je crois que les pantalons, c'est pas fait pour moi. Je veux retrouver ma tenue habituelle. Mais c'est impossible parce que j'arrive pas à l'enlever. Non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Désolé pour tes guiboles. Pas de souci, je vous rappelle que je suis une éponge. Eh la bonne heure. Dans ce cas, tu reprends ta place en cuisine dès demain matin. D'ailleurs, si tu veux cuisiner comme un vrai mec, je t'autorise à installer ton grill en plein air. Ah, c'est génial! Et en plus, je viendrai au travail en voiture. Attendez! Oh non, hors de question, pas dans cette tenue grotesque. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais heureuse que cela soit fini. J'arrive pas à croire que vous m'ayez embarqué dans cette galère. Allons, mon petit Carlo. Notre service traiteur est un excellent moyen de te faire un peu d'argent et de m'en faire gagner bien plus. Dis-moi, tu sais comment le faire, terre? Qu'est-ce que vous en dites? Parfait. Bon, au boulot. Nourris-moi ces gamins jusqu'à ce qu'ils soient gavés. Ce sont de vrais bactéries. C'est normal, ils jouent par terre, ils salissent. Ce sont des enfants. Pourquoi tu crois que je porte une tenue de protection en latex? Bon, quand faut y aller, faut y aller. Je me jette à l'eau. Pâté de crabe, pâté de crabe. Mais tu contamines la bouffe avec ta vilaine main sale. Contente-toi d'en prendre un. Non,
je suis contaminé! Coucou les enfants, je suis un... Hé, dis donc, je t'ai pas engagé pour jouer à cache-cache. Ces marmots veulent simplement que tu les divertisses. Descends de là. Monsieur, je peux avoir un ballon en forme d'animal? Une seconde. C'est quel animal? Un rocher. C'est parti, c'est ton anniversaire. Alors vas-y, mets une raclée à cette pignata. Oula. Évite de frapper le gentil monsieur Craps. N'oublie pas, c'est la pignata qu'il faut viser. Mon argent! Tu l'as fait exprès. Est-ce que j'ai l'air d'une pignata? Ouais, chambez-le! N'oublie pas d'enlever tes chaussures avant de venir jouer. On peut pas rester ici. Ces mômes sont de vraies maladies sur pattes. Ils m'ont fait perdre la tête. On ferait peut-être mieux de s'en aller, monsieur Krabs. Oh, mon gâteau d'anniversaire! Gâteau, gâteau, gâteau! Allez, les gars, qui même me suit? Rendre tous ces gens heureux avec mon beurre de noisette me comble de joie, ça fait chaud au cœur. Et d'ailleurs, les demandes ont été si importantes que j'ai trouvé un moyen scientifique pour augmenter ma production. Ma balance méticuleusement des noisettes sur le tapis roulant et elles sont aspirées à travers les tuyaux et à la fin, j'obtiens ce délicieux trésor gustatif. Sandy, d'après le livre de monsieur Chamon, on ne devrait pas forcer la nature à nous donner plus de ressources qu'elle n'en produit. C'est bon, t'en fais pas pour mes arbres, Bob. Regarde un peu les fans attroupés dehors qui réclament leur ration. On veut du beurre de noisette. On veut du beurre de On va noisette. avoir besoin de beaucoup plus de noisettes pour calmer leur faim. Oh, l'arbre de Sandy m'a plutôt l'air mal en point. Je pense qu'il fera pas long feu, Patrick. Pas grave, rappelle-toi ce que a dit Sandy. Blablabla, scientifique. Et qui on est pour remettre la science en question, hein? Oh non, il n'y a plus de noisettes. Ouais, j'ai une idée. Oh, zut, il faut à tout prix qu'on fasse quelque chose. Sandy nous pardonnera jamais d'avoir ravagé son arbre. Et moi, je lui pardonnerai jamais si elle produit plus de beurre de noisette. Du calme, les amis. Surtout pas de bousculade. Je vais en refaire, c'est promis. Et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours compter sur Sandy l'écureuil. Oh non, pas ça! Dites-moi que je rêve. Qu'est-ce qui s'est passé? L'arbre est tombé malade. T'inquiète pas, j'ai pu faire un gros seau de beurre avec le reste des noisettes. Alors il y a plein de noisettes? Manquez plus que ça. Bon, c'est l'heure d'une bonne dose d'engrais. Sandy, attends, je ne crois pas que ce soit la meilleure solution. Ce garçon a raison. Pourquoi maltraites-tu ton arbre? Lui, il ne te ferait aucun mal. Aïe, ouille, maudite sécharde. Mais
Monsieur Chamon. Une seconde. Alors c'est vous qui avez dit que je devais partager mes noisettes? En effet, mais vouloir nourrir tant de gens à l'aide d'un seul arbre... laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a fort longtemps, bien avant que les poissons ne parcourent les océans, un soleil vivait dans le ciel. Ainsi qu'une étoile. Salut. Et une lune. C'est quoi ce cirque? Durant le jour, l'étoile jouait avec le soleil. La nuit, l'étoile jouait avec la lune. Lâche-moi, fiche-moi la paix. L'étoile voulait toujours être avec ses amis. Mais le rythme était intenable entre le soleil et la lune. Ah, me voilà enfin tranquille. Quand soudain, l'étoile eut une idée. Oh non, c'est pas vrai. Comme si une étoile, ça suffisait pas. En se démultipliant, l'étoile était capable de rendre à la fois le soleil et la lune heureux, sans pour autant se fatiguer plus que de raison. Vous comprenez pourquoi je vous ai raconté cette histoire. Théo, on se réveille. On m'avait pas dit qu'il y aurait un test. J'étais tellement déterminée à satisfaire tout le monde que j'en ai demandé trop à mon arbre. Et à mes amis aussi. Peut-être qu'avec une multitude d'arbres, tu pourrais continuer à sustenter les habitants de Bikini Bottom de façon naturelle et durable. Franchement, même un bonsaï serait mieux que ça. Merci, Chamon. Mais un seul arbre, ça me convient parfaitement. Oh, je sais ce que j'aurais dû faire depuis le début. Utiliser de l'engrais 100% naturel et garanti sans composants chimiques. Bon, ici s'achève ma mission. Je dois à présent retourner auprès des miens. Je vais vous donner un judicieux conseil. Vous devez être à l'écoute de la terre et des étoiles, car elles seules sauront vous guider à mon terminus entre Olive et Victory. Monsieur, veuillez rester derrière la ligne blanche. Ça m'étonne pas, c'est toujours pareil. Tu t'es garé devant la prison? Ce n'est pas grave. Rien ne peut être pire que d'être dans ce bateau avec toi. Au juste, allez, accélère. Vous êtes sûrement le nouveau moniteur. Apprenti conducteur, c'est bien moi. Je suis plutôt photogénique, vous trouvez pas? Ah oui, pas de doute. Je suis ton nouveau moniteur. Chouette, je sais déjà allumer la radio. Et ceci est un flash spécial. Le criminel notoire Vic le Visqueux s'est échappé de prison. Tu mets la radio comme un professionnel. Maintenant, appuie sur le champignon. Je viens véritablement de dire ça. Vic le Visqueux, t'es passé où? Je suis pas si en retard. Suivez cette éponge. Vous êtes pas Vic le Visqueux? Et vous n'êtes pas un gâteau au chocolat. Faites votre boulot. Oui, madame. La dorsale à vos ordres. Face de cratère. Ils sont tous à nos trousses. Je veux pas de ça derrière. Je trouvais que ça me donnait un air cool. Tant pis. Mais non pas ça. Je voulais parler des flics. Roule comme un dingue. Ah, ça, c'est dans ma poche. Oh, il roule comme un gros malade, lui. Où c'est qu'il a appris à conduire? Tout va bien. Du mauvais côté, fais demi-tour. D'accord, je fais demi-tour. Vous êtes un super moniteur, c'est quoi la suite? T'inquiète, à suivre les autres bateaux. Voilà le prochain test, suis le bus. Oui. Tout conducteur distrait représente un danger. Donc je veux que tu distrais le vendeur de cette boutique. Je vois pas en quoi ça va m'aider à apprendre à conduire. C'est de la pensée abstraite. Hey, je sais ce que c'est. Bienvenue
minutes. Distraire à l'aide de l'abstrait. Des formes et des bruits curieux. Excellent. Et maintenant, on fait quoi? Direction le magasin d'électronique. Vous savez vraiment comment lancer des défis. Ah, vous avez un petit creux, c'est ça? J'ai des croquettes de Gary et un trombone. À droite! Tourne à droite! Oui, mon professeur. Oui, la prison. Merci Neptune, ne me laissez plus jamais sortir. Dehors, c'est la jungle. Enfermez-moi à jamais, à jamais. Hé, une écharde. Bon, eh bien, j'ai été ravi de te connaître, mais il faut que tu t'en ailles. Bon. Allez, il faut sortir. Oh, ça fait mal. Allez, oh, ça fait vraiment très mal. Oh, nom d'une crevette, ça fait mal. Oh, tac, par tous les lamentins, ce que ça fait mal. D'accord, t'es coriace, t'es futé, t'es adorable, mais tu n'es pas taille contre moi. Regarde, un aigle avec une moustache. Oh. Bon, très bien, reste. Mais j'espère que tu aimes faire les pâtés de crabe. Réponds, s'il te plaît, réponds. Patrick? Ah que oui. Oh, heureusement tu es là. J'ai une écharpe dans le pouce et... D'accord. Je suis un peu débordé aujourd'hui. Mais je peux te prendre entre deux clients. Merci, Patrick. Pas de problème. Tu as eu raison de faire appel à mes services. Bon, voyons quel est exactement le problème. Intéressant. Patrick. Intéressant. Patrick. Patrick, ça n'avance à rien. Excuse-moi alors. Je savais pas que t'avais été médecin. Je n'ai jamais été. Mais je suis sûr que tu vas résoudre le problème grâce à tes 12 ans passés en fac de médecine. Mais je suis pas allé en fac de médecine. Et alors? Patrick, excuse-moi, j'ai vraiment besoin de ton aide. Oh non. J'ai l'impression que tu as la situation bien en main. Je t'en supplie, je ne veux pas qu'on me renvoie chez moi. D'accord, mais dans ce cas, on applique mes règles, Bob l'éponge. Alors voilà ton problème. Ne t'inquiète pas, mon bonhomme. On va t'enlever ça et vite fait. Oh, merci Patrick, tu me sauves la vie. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu enflé. Cette compresse devrait lui permettre de retrouver une forme normale. Ça ne se présente pas très bien. Oh, dommage, ma journée est finie. Appelle-moi demain matin, si tu peux encore composer un numéro. C'est quoi ça? Ça quoi? Derrière ton dos. Vous parlez de ça? Montre-moi ça, mon petit gars, il faut être fier de toi. Oui, je suis très fier de moi. Éponge, oui. T'as toujours eu 3 pattes?
Oui. Très intéressant. Et quel est le problème avec cette écharde dont m'a parlé Carlo? Allez, mon grand, fais-moi voir ça. Allons, éponge. C'est une petite écharde. Ça pourrait être très grave. Ou non d'une crevette. Parfait, pas de problème, j'ai arrangé ça. Ouais, c'est guéri. J'ai cru que j'allais être obligé de te payer des indemnités pour accident du travail. Pour accident du travail? Bien sûr, et t'es payé tout en restant chez toi. Ça veut dire que je peux rester chez moi et être payé? C'est pour ça que ça s'appelle une indemnité. Quelle est la mère? Je peux avoir mon indemnité maintenant. Je suis désolé, mais ta journée de travail s'est terminée il y a 2 minutes. Bon, si tu écoutes ton cœur, tu seras capable de choisir le compagnon parfait dès que tu le verras. Trop gros. Beaucoup trop vieux. Trop stupide. Coucou, Bob. Salut Patrick. Oh, pourquoi pas celui-là? Quoi? Tu te moques de moi? Une algue qui végète sur un rocher? Je veux un animal, pas une plante. Je perds mon temps. Il n'y a rien pour moi ici. Aïe! Oh non, Plancton! Tout ici est sans surprise. Hé, viens là, mon petit. Je crois qu'on est fait l'un pour l'autre. Oh, il est trop mignon. Comment tu vas l'appeler? Moi, je trouve qu'il ressemble à un microbe. Ce nom provoque chez lui de vives réactions. Ce sera Microbe. Allez, Microbe, aujourd'hui, tu vas apprendre à attaquer pour défendre le sceau de l'enfer contre les intrus. Tu vas faire comme si j'étais un cambrioleur. Attaque! Bon, si tu n'as pas compris, attaque-moi! Oh, je vais tomber! Tu viens m'aider? Ouais, tout compte fait, pourquoi j'aurais besoin d'un chien de garde, puisque personne n'achète mes pâtés? C'est d'un chien de chasse dont j'ai besoin. Voilà ta cible. Je veux que tu partes à la chasse au pâté de crabe. L'endroit est très surveillé. Alors j'ai imaginé un plan. Et attends, où tu vas comme ça? Tu n'es pas prêt. J'en veux un grand. C'est qui, lui? J'ai rien vu et ça m'est égal. Mais quelle surprise énorme! C'est un pâté de crabe, mais c'est un miracle! Karen, regarde ce que Microbe a rapporté! Ah oui, c'est formidable! Il mérite une récompense! Il peut avoir tout ce qu'il veut, et même la moitié de mon royaume, de mon laboratoire. Je crois qu'il veut ton pâté de crabe. Oh non! C'est pas bien ça, tu es une vilaine amibe! Une vilaine amibe! Je crains d'être obligé de te punir. Tu vas aller au piquet. Je vais t'attacher là-bas jusqu'à ce que tu aies appris à bien te conduire. Ça ne devrait pas prendre plus de 5 minutes. Oh non, non, je dois être fort. Je ne peux pas faire ça. Microbe, je te demande pardon, Microbe! Je crois qu'il est fermé pour la nuit. Oh, il fait noir là-dedans. Je vais trouver l'interrupteur. Ha ha! Non, c'est pas ça. J'ai trouvé la lumière. Et dis-moi, Bob, il servait à quoi le premier bouton? Je sais pas. Je crois qu'il a ouvert les cages. Tu dois avoir raison, parce que maintenant les animaux sont tous libres. On fait quoi, Bob? On court? Oui.
crois qu'on les a semés. Bob, avant qu'il nous ait réduits en miettes, je voudrais te remercier de m'avoir aidé à chercher Microbe. Ah, mais de rien. En parlant de microbes, tu as toujours eu ce truc sur la pupille. Comment ça? Microbe, comme je suis heureux, tu es sain et sauf. Tu as été resté caché sur mon œil pendant tout ce temps. Tu m'as fait une farce, petit coquin. Je suis content que tu l'aies retrouvé. Malheureusement, je crois que les animaux nous ont retrouvés aussi. Adieu, Microbe. Je crois que la route s'arrête là pour nous. Microbe, non! Waouh! Microbe nous a sauvés. C'est moi qui lui ai tout appris. À ton avis, je suis prêt pour aller à la plage. Un peu de crème solaire et ça pourra aller. Je vais passer la journée à la plage avec mon meilleur copain. Attention, tu me fais mal. Rien ne vaut le plaisir de construire un château de sable, hein? Alors, tu t'en sors? Oh, tout est magnifique au royaume du grand roi Patrick. Oh, une structure pareille ne peut pas protéger un roi et ses sujets. Je t'aide si tu veux bien. D'abord, il faut que tu recommences tout. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu as détruit mon château. J'essaie de t'aider. J'ai pas besoin d'aide. Voici les plans d'architecte que vous avez demandés. Merci bien. Tenez, voilà un petit quelque chose pour vous. Il vaut mieux que je m'occupe des affaires de mon propre royaume. Et je commencerai par trouver une reine pour partager le pouvoir à ses côtés. Maintenant, on est à égalité. Très bien, Patrick. Comme tu voudras. Tu t'occupes de ton territoire et moi, je m'occupe du mien. Ce sera la preuve qu'il n'y a pas que Bob l'éponge qui sait construire des châteaux de sable. Et on verra bien si Bob le détruit aussi, ce château-là. Je ferais bien de construire un mur au cas où le roi Rosepal aurait encore une idée farfelue. Ah, sire, vous avez construit de mon côté. Et alors? Alors, vous n'avez pas le droit. Voilà, ceci rétablit l'intégrité de notre frontière commune. Espèce de tyran, tu as recommencé. Attends, moi je vais te montrer comment je... Comment vous quoi? Ah! Maintenant on est à égalité, encore une fois. Ok, Patrick, ça je peux l'accepter. Désormais, aucune destruction n'aura lieu de part et d'autre de cette frontière. Bon, allez, on repart de zéro, cette fois encore. À présent, je propose un traité de non-agression pour mettre fin aux hostilités entre nos deux royaumes. Tenez, Patrick, en signant cet armistice historique, vous ramenez la paix dans nos deux contrées, que votre royaume prospère. Bon, tout se passe bien. Qu'est-ce que tu fabriques? T'as oublié le traité? Ce traité ne vaut pas plus que le sable sur lequel il est imprimé. Oh. Ah, c'est comme ça. Eh ben, si tu crois que tu peux détruire ce château, ma réponse c'est... Essaie donc. Patrick, je fais un effort là, j'essaie d'être loyal. Arrêtons ces guerres inutilement destructrices. Ah, que pas question, c'est toi qui as commencé. Bien, alors comme tu voudras. Comme tu voudras. Oh! Ah! Aïe!
Vous aimez les pommes? Tirez ce sombre idiot et prenez garde à la catastrophe imminente qui se prépare. Je vous demande pardon. Qu'est-ce qu'on disait? Non, non, personne n'a coupé les légumes. J'aimerais que la salade et les tomates se coupent toutes seules. Allez les gars! Ouais, vas-y, découpe-moi, Babel. Faut croire que je les ai coupés, finalement. Il faut 37 pâtés de crabe! Dépêche-toi! 37 pâtés de crabe. Comment je vais faire pour tous les faire cuire? Est-ce que ma spatule a toujours eu 3 dents? Non, et ce n'est pas une simple spatule. J'aimerais que ces pâtés de crabe se servent tout seuls, que je puisse continuer à cuisiner. Waouh! Ma spatule faisait pas ça avant, ça c'est sûr. Pâtés de crabe! 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 J'ignore comment tu fais ça, mais surtout t'arrêtes pas. N'importe qui paierait cher pour voir des pâtés de crabe danser. Ils sont vraiment adorables. Oh, un shaker de crème glacée qui coule à flot. Mon cerveau! Je peux pas manger toute la glace. Si tu savais comme je me déçois profondément. Ouais, j'adore le... C'est une horrible, délicieuse catastrophe. On a besoin de toi, Bob. Sauve-nous. 2 secondes. C'est bon, tu peux nous sauver. Ça suffit, la glace. Arrête-toi! Je n'ai fait qu'aggraver les choses. Tout ça est entièrement ma faute, Patrick. Bon non, je vois pas pourquoi tu dis ça. D'accord, Bob, tout ce qui arrive est de ta faute. Aucune éponge n'est digne de tant de pouvoir. On t'avait prévenu. Vous m'aidez pas, là. Moi, je le peux peut-être. Si je ne m'abuse, ceci est à toi. Eh, c'est ma spatule. Mais alors, c'est quoi ce truc? Ceci n'est autre que mon trident. Vous pouvez reprendre votre trident, j'en veux plus. Ah, j'ai rien fait, juré. Trop longtemps séparé de son véritable maître, le trident n'en fait qu'à sa tête. Quel crétin, celui-là! Pardon, mais c'est quoi, c'est... Faites quelque chose. Oh, toi, tu as été très très vilain, on dirait. Ah, tu sais que je te pardonne tout. Bon, il est temps de remettre un peu d'ordre. Oh, dis-moi mon argent. Sache, Bob l'éponge, que ta chère spatule est tout aussi puissante que mon propre trident. Vous croyez? Ah, non, même pas en rêve. Mais j'admets qu'elle a ses avantages. La commande est prête. Un pâté de crabe parfait sur une assiette immaculée servi dans un restaurant d'une propreté impeccable. Ce que c'est beau, la vie, j'adore mon travail. Bonjour, monsieur Krabs, quelles sont les nouvelles? Eh ben, à vrai dire, Bob, elles sont pas bonnes. Et tiens, en 3 mots, t'es viré. Monsieur... Quoi? Viré? Mais
Ben, tu vois, j'ai fait des calculs et après avoir examiné mes comptes, j'arrive à la conclusion que j'économiserais 5 centimes si je réduisais ton salaire. Je peux te renvoyer moi aussi. J'ai bien peur que non, Carlo. T'as trop d'ancienneté. Ah ouais. Non, c'est toi que je vire, mon garçon. Le repos, ça conserve. Ça fait voir la vie en rose. Ça va te remettre des têtes. Bonjour, monsieur le directeur du restaurant La Hutte à Saucisses. J'adorerais travailler dans votre établissement. Tu as l'air très enthousiaste. Parfait. Très bien, mon garçon. Voyons ce que tu sais faire. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ces pains aux saucisses, mais je ne vois pas ce que c'est. Alors, elles arrivent, ces saucisses? Voilà vos saucisses, monsieur. Par le short de David Jones, c'est quoi ça? Des pâtés de saucisses. Non mais toi, t'es pas un peu fêlé? T'as massacré mes saucisses? T'es viré! Mais monsieur Krabs, pourquoi? Monsieur qui? Monsieur Saucisse. La porte! Excusez-moi, signore Pizzaiolo, vous avez besoin d'un cuisinier? Oh, sans blague, tu crois que tu sais faire les pizzas? Probablement. Oh, c'est fabuleux, félicitations, je t'engage. Super. Certes, c'est pas du pâté de crabe, mais ici je trouverais peut-être du réconfort. Alors petit, elles arrivent ces pizzas? Presque cuites, mais j'ai changé la recette un tout petit peu. Pas de problème, un peu plus de garniture, ça ne peut pas faire de mal. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as transformé une pizza qui n'avait rien demandé en pâté de pizza. C'est absolument terrible. Oui, terriblement délicieux. Tu es viré. Mais qui va faire les pâtés de crabe? Des pâtés de crabe? Mais où tu te crois? Au crabe croustillant? Tu es viré. Va-t'en et emporte ton pâté de nouilles. Je l'emporte, ça c'est sûr. Je l'emporte et je rentre chez... Bonjour. Oh, c'est bizarre. J'aurais juré qu'on avait frappé à la porte. Monsieur Saucisse? Toutes mes félicitations, Bob. Je t'accorde une promotion. Mais vous venez de me renvoyer. Oh, on ne va pas en faire un plat, mon garçon. Le plus important, c'est que mes clients adorent tes saucisses en rondelles. Alors, au boulot! Hé, petit, tu veux que je te sorte d'ici? Signore Pizzaiolo? Oui, s'il vous plaît. Le patron m'a enchaîné au grill et ça a l'air de lui faire drôlement plaisir. J'ai apporté ce qu'il te faut pour te délivrer. De la sauce pour pizza? Hey! Où est-ce que vous allez avec mon cuisinier? Le cuistot est pour moi, je l'emporte. Attrapez-le. Arrêtez! Lâchez cette éponge. C'est un pâté vengeur. Tenez, prenez-le. Ne me faites pas de mal. Ah là 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 là. Et voilà, c'est reparti. Oh, ce restaurant est devenu infect. Le crabe croustillant n'est plus ce qu'il était. Attendez, revenez. C'est mon dernier client. Oh, c'est Bob. Carlo, tu l'as trouvé. Oh, c'est toi, Carlo. J'en ai bien peur. Écoute, Bob. Oui, Carlo. Tu sais combien je te déteste. Oui. Oui, je sais. Eh bien, je déteste encore plus l'odeur du pâté de crabe brûlé. S'il te plaît, reprends ta place de cuisinier. Oui. Si vous êtes d'accord, monsieur Krabs. Cher petit, j'aurais jamais dû te laisser partir. Le crabe croustillant court à sa perte sans toi. Je t'engage à nouveau, Visto. J'ai acheté des assurances vie pour Patrick et moi, et depuis, il peut plus rien nous arriver. Ouais, pour tester nos assurances vie, on a même construit un parcours du combattant hyper dangereux de l'autre côté de la rue. On l'a appelé la machine à sushi. Carlo, je crois que t'en as plus besoin que moi. Permets-moi de te présenter mon contrat d'assurance vie. Je te
conseillerais d'en prendre 2, vu comment t'es maladroit. Prendre 2 contrats d'assurance vie bande d'idiots. C'est pas un morceau de papier qu'empêchera qui que ce soit de se faire mal. Ouais, ça marche. Tu es intouchable. Mais ça n'était qu'une coïncidence. C'est dur de conduire. Assurance vie. C'est magique, t'es protégé. Mais c'était un coup de chance, voilà tout. Tiens, je vais vous le prouver. Mettez-vous là. Tu vois, Carlo, t'es immunisé. Tu peux pas te faire mal. Ouais, t'es un Carlo tentacule de fer. Assurance vie, assurance vie. Waouh, j'ai du mal à y croire, mais vous avez beau être à moitié demeuré, vous avez raison, rien ne peut m'atteindre. Je suis indestructible, je résiste à tout et à n'importe quoi. Démonstration. Qu'est-ce qui se passe, mon petit Bob? Carlo va essayer la machine à sushi. On peut savoir pourquoi? Vous en faites pas, monsieur Krabs. Il a pris une assurance vie. Il peut pas se faire mal. Ça marche pas comme ça, une assurance vie. Bon? Bien sûr que non. Une assurance vie, c'est de l'argent qui revient aux bénéficiaires quand la personne meurt. D'ailleurs, c'est qui bénéficiaire? On n'a qu'à regarder. Y a pas de nom. Eugène H. Krabs. Fonce, Carlo. Lance-toi, on te loupe pas. Je préfère la deuxième option. Lance-toi ou te loupe pas. Carlo, descends. T'es pas invincible. L'assurance vie, c'est pas ce que tu crois. T'avais raison. Oh, c'était que des coups de chance. Moi aussi, je crie Carlo. Mais qu'est-ce que ces 2 crétins peuvent bien raconter? Je n'entends rien du tout. Fermez-la et admirez plutôt la démonstration. Reviens, Carlo. Ne fais pas ça. Vous allez arrêter de secouer ce truc. Non, 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 non. Carlo, devine ce que j'ai appris aujourd'hui. Apparemment, un contrat d'assurance vie n'empêche personne de se faire mal. C'est fou, non? Ah, vous m'en direz tant. Mais alors, Carlo, comment t'as survécu à la machine à sushi? C'est sûrement grâce à ça. Je ne veux plus entendre un seul son sortir de votre bouche jusqu'à ce qu'on arrive au salon de la gastronomie. Prends un son. Prends un son. Sion! Attention, falaise! Monsieur Krabs, clignez des yeux si vous êtes vivant. Que Neptune soit loué, tout le monde va bien. Même si on est coincé ici dans notre malheur, on a la chance d'avoir plein de nourriture. C'est un accident, ils ont été projetés et ont atterri dans ma bouche. Ne vous inquiétez pas, on peut toujours remporter le Grand Prix. Il reste un pâté de crabe. Faut pas l'embiner, la compétition commence demain. Puisque c'est à cause de vous qu'on a eu un accident, vous allez tirer les caravanes. Ouais, on va tirer la caravane. Oh là là, bah dis donc, t'as l'air épuisé. Tu veux que je monte la garde pendant un moment? Ah, volontiers, merci Patrick.
J'arrive pas à croire que tu aies pu penser que j'allais le manger. Oh, pardon d'avoir douté de toi. Pour être honnête, je suis affamé et exténué. En plus, j'ai l'impression d'être le seul à faire ce qu'il faut. Ouais, mais j'ai tellement faim. Hé, coucou, mon petit Bob. J'ai pris l'initiative de fabriquer un coffre-fort pour notre précieux petit pâté. Oh, voilà une bonne idée, capitaine. Oui, mais le là-dedans, c'est simple. Je vais me mettre à l'écart pendant que tu le fais. Ah, ça sent vraiment mauvais là-dedans. Allez, dépêche-moi un peu. Maintenant, ça suffit. Je suis ton patron et je t'ordonne de me donner ce pâté de crabe. Non, désolé, monsieur Krabs, mais je veux bien vous donner ça. Des pâtés végétaux. Trop On va se régaler. Ouais, d'abord. J'ai l'impression d'avaler tout ce qui se trouve à l'intérieur d'une tondeuse à gazon. Je crois que le mien est surtout fait à brosse de cailloux. Ici, on appelle ça des tomates forestières. Cette fois, ça suffit. C'est au salon de la gastronomie, On capitaine. ne peut pas remporter le grand prix du salon de la gastronomie quand on meurt de faim. Alors tu vas me donner ce pâté immédiatement, mon petit gars. Non, et je vous signale que si je fais ça, c'est pour votre bien. Je vous protège de vous-même. Eh bien, dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix. Chopez-le. On va t'attraper. Le salon de la gastronomie. Attrapez-le. Les amis, on est arrivé. Il faut pas manger ce pâté de crabe. Cher candidat, j'ai donc décidé de décerner la cornucopia d'or à... S'il vous plaît, goûtez ce délicieux pâté de crabe. Mais qu'est-ce donc un candidat de dernière minute? Non, c'est un pâté végétal. Le pâté de crabe. Cette saveur est de loin la plus complexe, la plus organique, mais la plus irrésistible que j'ai jamais eu le plaisir de goûter. Le gagnant est donc le pâté de crabe. Oh, excusez-moi, mais en fait, c'est pas un vrai pâté de crabe. Rien à ajouter, mon petit gars. On a gagné. C'est trop bien. Tu ne trouves pas cette salle d'attente géniale? Oh, regarde, des billes en bois sur un fil. Waouh, t'as vu? Calme-toi un peu, s'il te plaît. Cet endroit fait déjà assez peur comme ça. Je ne veux pas que tu deviennes givré à cause des billes. Des incidents avec leur tout dernier morceau intitulé Ramène ta fraise. Je vous laisse maintenant avec Zachary et son nouveau tube à l'arrache. Patrick Étoile de Mer, nous sommes maintenant prêts à vous recevoir. Oh, du calme, Patrick. Ça ne va pas durer longtemps. Installez-vous dans le fauteuil, le docteur Mondin sera à vous dans un instant. Agnès, pouvez-vous éteindre la radio? Je suis le docteur Beige Mondin. Vous devez être Patrick Étoile de Mer. Vous me dites ce qui vous amène? Rien du tout, j'allais justement partir. Ne bouge pas d'un pouce. Bon garçon. On va jeter un œil dans votre bouche. Ouvrez grand, Patrick. Ah oui, je comprends le problème. Vous avez bien fait de venir, vous avez encore une de vos dents de lait. Je veux voir, je veux voir. Guili, guili, guili. J'ai encore une de mes dents de lait, docteur. Eh oui, et vous souffrez parce que votre dent d'adulte pousse pour se frayer un passage sous la dent de lait. C'est pas juste. Mais peut-être, mais c'est tout ce qu'il y a de plus naturel, vous comprenez. Et si vous voulez que la douleur s'arrête, je dois extraire la dent avec cette pince. Je vous interdis de toucher à ma dent
chercher. Problème réglé. Pipette, bande de petites coquines, remettez tout de suite vos colliers. Ouais, tes vers sont de nouveau sous contrôle, mais je ne descendrai pas de cette algue. Il n'était pas à moi. Comme si j'allais te croire. Oh, Patrick, je peux te montrer un truc. Qu'est-ce que c'est? C'est l'album photo de mes dents de lait. Oh, je l'aime bien celle-là. Je me souviens de chacune de mes dents. Même si elles ne sont plus dans ma bouche, je les porte toujours dans mon cœur. Je croyais qu'elles étaient dans l'album souvenir, moi. Tu ne penses pas que ta dernière dent de lait serait heureuse de revoir ses copines au paradis des dents? Ne l'écoute pas, petit. J'ai encore toutes mes dents de lait. Et regardez-moi ce sourire ravageur. Ok, cette fois, je la fais arracher. Je suis prêt, docteur. Faites ce que vous avez à faire. Terminé. C'est tout? C'est tout. Je vais te mettre sous mon oreiller pour que la petite souris puisse t'emmener au paradis des dents, ma tout de même. Vous en avez assez de vos jeux nuls, ringards et sans intérêt. Ouais. Alors dites adieu à l'ennui et bonjour au cerveau tournicoteur, le nouveau jouet super cool qui vous aidera à reprendre le contrôle de votre vie. C'est très simple, il suffit d'ouvrir votre boîte à ciboulot, de fixer l'hélice et bim, vous pourrez admirer votre cerveau s'envoler dans les airs et le télécommander. Achetez-le sans plus attendre. Avec le cerveau tournicoteur, c'est l'évasion assurée. Oh, l'évasion assurée, l'évasion assurée, l'évasion assurée. Il est à moi. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à la télé. Disponible dans le magasin de jouets de Bikini Bottom. Cerveau tournicoteur, cerveau tournicoteur, cerveau tournicoteur, cerveau tournicoteur. Alors, Patrick, je m'en vais de ce pas t'ouvrir la boîte à ciboulot et fixer l'hélice à ton cerveau. Étape numéro 1. Oh, j'ai une idée. Mais c'est moi, Gros Nigo. Oh, cool. À toi de me faire peur. C'est parti. Place à l'évasion. Waouh, c'est la première fois que je vois le monde d'Ossillon. Oh, ça chatouille. L'hélice me titille la matière grise. Hé, Bob, un coup d'œil. Coup d'œil. On va arrêter les coups d'œil, ok? Ouais, bonne idée, Bob. Idée fraîche. Hey, Patrick, je sais qui on peut aller espionner. Ah, ma salle de bain adorée. Oh, le seul et unique endroit au monde où je peux être enfin moi-même. Ah, c'est chouette. Bah, où est Carlo? Je suis sûr qu'il était là. Peut-être qu'il est tombé dans les toilettes. Je vais vérifier. Carlo, t'es là? T'es tombé dans le trou? Carlo! Arrête de me casser les oreilles, c'est mon jour de congé, fichez-moi la paix! Je l'ai trouvé. Ah ouais, c'est bien lui. Salut, Carlo. Les martiens attaquent! L'invasion a commencé! Les tournicoteurs, ça déchire!
Madame peut, bien sûr. Ça fait 16 ans qu'on se connaît. Ça fait long. Alors j'espère enfin avoir la chance Oui, Eugène. de voler un petit baiser. Oh, Eugène. Depuis le temps que j'attendais ça. Viens plus près, mon cœur. Quelle femme, tout à fait mon type. Oh, Eugène. Regarde ce que tu m'as fait. T'as intérêt à le réparer, sinon j'appelle mon avocat. T'en es sûr? Oui, tu vas redevenir laid. Oui, j'en suis sûr. Comment réparer son nez? Si tu mets la bouteille à l'envers, ça devrait le rétrécir. Oh, Patrick, t'es génial! Non, attends, non. C'est raté. Bon, recommence. Et si j'agrandissais le reste? D'abord, une plus grosse tête. Ah bah maintenant, son corps est trop petit. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est les bras trop petits. Maintenant, les jambes trop petits. L'autre bras trop petit. Les pieds trop petits. Les dents trop petites. Et le nombril trop petit. Parfait. J'ai l'air horrible. Ça sent mauvais. Excusez mon anatomie, qu'est-ce qui se passe? Génial! Oh non, qu'avez-vous fait? Je sais, on t'a changé en monstre. Et en géant. Un monstre géant. Mais je ne veux pas être un monstre géant qui vocifère. Je fais quoi, moi, maintenant? C'est très simple. On va jouer aux gentils et aux méchants monstres. Oui, tu nous pourchasses. Et nous, on court partout en poussant des cris. Attrape-nous si tu peux, méchant Carlo. Non, Bob, reviens. C'est très amusant. Ah, oui, je sais, on devrait faire ça plus souvent. Tu joues drôlement bien la comédie, Carlo. Tu transpires et t'as l'air très fâché. Et toute la ville est venue jouer avec toi. Il faut l'enfermer dans une boîte de conserve. On va le découper en tout petits morceaux. Comme ça, on jouera au football avec. Ouais, excellente idée. Ouais, ça va bien. Minute. C'est peut-être un gentil monstre comme dans cette jolie histoire. Oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Alors, tu l'es? Oh, bien sûr que oui, voyons. C'est le plus gentil de tous les géants. Oui, vas-y, Carlo, raconte-leur les fois où tu m'as pas tapé dans la figure. Même si t'en avais vraiment envie. Ah, silence, imbécile. Il a vexé le bonhomme en éponge. Ça n'est vraiment pas très gentil. Il doit payer. Il a pris un râteau. Et la touche finale. D'accord, j'arrête, je suis gentil. Maintenant, laissez-moi tranquille. Ah oui? Alors, prouve-le. Ouais, es-tu assez gentil pour... Me dire des choses gentilles sur ma coiffure? Bien sûr, oui, pourquoi pas. Oh, merci. Les enfants ont le droit de dormir sous tes ongles. Tu peux m'emmener en haut de la montagne? Ah, tu pourrais faire du vent. Faire mes devoirs? Faire la poussière? Nourrir mon verre? Dis donc, ce géant est vraiment gentil, finalement. Il a appris à lire à ma grand-mère. Il m'a aidé à fonder ma compagnie de transport aérien. Il m'a aidé à tes souhaits. À tes souhaits. À tes souhaits. Quoi? Oh,
Oh, il n'a pas dit à tes souhaits. Malpoli! Où est-il? C'est lui, là, à côté! Je suis un lampadaire. Ah bon, d'accord. On n'a qu'à aller voir à la crique. On va se séparer et fouiller toute la zone. C'est merveilleux. Je vous souhaite une bonne journée de la glace, monsieur. Merci, que c'est une bonne journée pour manger de la glace. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'aimerais avoir votre meilleur de chez Meilleur Glace pour l'offrir à mon meilleur ami Bob l'éponge. Excellent choix, monsieur. Une divinité paradisiaque. Bob ne m'en voudra pas si je prends juste une petite cuillère. Oh, ce bon de réduction est périmé, la date est dépassée depuis 2 ans. Désolé, vous n'en profiterez pas. Pas de glace pour Bob l'éponge. Je veux que vous me fassiez profiter de mon bon de réduction. Caprice de bébé dans l'allée centrale. Prenez-le. Prenez mon bon de réduction. Prenez mon bon. Tu n'es qu'une pauvre petite créature pitoyable. Je suis pitoyable. Espèce de bon à rien pathétique et inutile. Tu trouves pas que tu vas un peu fort, là? Non, pas trop. Regardez-le. Ah oui, je comprends, mais continuez, n'hésitez pas à le frapper. Écoute, petit, il y a une personne qui peut te faire profiter de ton bon, le propriétaire de l'établissement, le grand roi de la crème glacée en personne. Le roi de la crème glacée. Celui-là même, il vit là-haut dans son manoir. Oh. Tu as besoin que je te pousse? Oui, je veux bien, s'il te plaît. Il y a quelqu'un? C'est vous l'exterminateur? Non, je ne suis pas l'extra alligator. Je viens pour faire échanger mon bon contre une glace gratuite. C'est pour mon meilleur copain Bob, mais il est périmé. Ils sont tous périmés parce que je ne sais pas en quelle année on est. Moi, je ne sais pas la moindre chose. Tu es plutôt malin ou stupide? Brioche. C'est un génie! Fais-moi voir ta tête. J'arrive pas à trouver ton cerveau. Il est dans mon bras du bas aujourd'hui. Je suis pareil que toi. Tape-moi 5. Poignée de main secrète. Trop génial! Toi non plus, tu connais pas la poignée de main secrète. Je sais pas comment tu t'appelles. C'est vrai, ça? Normalement, tu peux toujours en profiter selon les petits caractères en bas de page. J'ai oublié d'apporter mes yeux pour lire. Si tu veux, je te prête mes verres. Oh, ouais, c'est écrit purée de badaboum. Mais quand on l'épelle à l'envers, ça donne le badab et irup, le défi du roi. Ta boule chocolat sauce caramel est solide, petit joueur. Mais ça ne fait pas de poids comparé à mon goût brownie. Tu regretteras de n'être qu'un cornet quand je t'aurai battu les œufs en neige. On m'avait vanté tes boules de glace, mais le service laisse à désirer. Je vois que tu as bien étudié la rotine de l'échec. Fais valoir mon bon de réduction. Réflexe, lui de pépite arc-en-ciel.
Tu as joué avec beaucoup d'adresse et de courage. Je vais faire valoir ton bon de réduction. Je t'offre un cornet de glace gratuit. C'est formidable, tout le monde a l'air d'adorer les pâtés de crabe. Il y a même des gens qui ont commencé à les appeler les pâtés de Bob l'éponge. Ouais, c'est ridicule, ça s'appelle des pâtés de crabe et ça changera pas. Un pâté de Bob l'éponge, s'il vous plaît. Vous devriez peut-être changer le nom du restaurant. Au lieu du crabe croustillant, on l'appellerait chez Bob l'éponge. Mais oui, c'est une super idée, ça! Chez Bob l'éponge! Chez Bob l'éponge! Chez Bob l'éponge! Chez Bob l'éponge! Non, le crabe croustillant, le crabe croustillant, le crabe croustillant, le crabe croustillant. Allez, les amis, le crabe croustillant, le crabe croustillant. Chez Bob l'éponge! Chez Bob l'éponge! Chez Bob... Admettez-le, monsieur Krabs, sans Bob, votre restaurant, il aurait pas autant de succès. Non, c'est pas vrai, c'est moi qui ai créé le pâté de Bob, le pâté de crabe. Allons toucher Bob l'éponge! Bob l'éponge! Bob l'éponge! Pas de problème, monsieur Krabs. Si vous pensez qu'il faut faire venir un spécialiste parce que le restaurant est hanté, je vais rester chez moi quelque temps. Restaurant hanté, ben voyons. Ouais, tu crois pas aux fantômes? Oh, je vois clair dans votre jeu. Allez, admettez-le, vous êtes jaloux de Bob. Pas du tout. Mais à partir de maintenant, c'est moi qui fais les pâtés de crabe. Les pâtés de crabe, t'entends? Qui portent mon nom, Monsieur Krabs. Je suis un érotiste. Voilà votre commande, cher client. J'ai l'habitude de préparer des pâtés de crabe en grande quantité. Ces sandwichs sont délicieux, vous pourriez nous en préparer d'autres? Je me suis dessiné d'autres bouches pour en manger plusieurs en même temps. Pas de problème, les amis. Installez-vous et mettez-vous à l'aise. Les pâtés de crabe arrivent. Oh, tiens, bonjour, monsieur Krabs. Gary va prendre votre commande et déposer vos billets où vous voulez. Je sais plus où les mettre. J'ai même pas le temps de les compter. Non. Voilà, goûtez-moi ça. Oh, c'est absolument divin. J'ai plus de serviettes. Prenez ce billet de 100 pour vous essuyer. Tu mérites d'avoir ton restaurant, Bob. Monsieur Krabs, ne partez pas, j'ai besoin de vous. Mais pourquoi tu aurais besoin de moi? T'as déjà tout. Du talent pour faire la cuisine, des clients par centaines, plein d'argent. J'aimerais bien avoir un patron. Quelqu'un qui s'attribuerait tout le mérite et qui garderait l'argent. Bon, j'imagine que je pourrais endosser le rôle du patron. 99% des recettes pour toi et 1% pour moi. Oh, c'est déjà très généreux. Êtes-vous le propriétaire de cet établissement? Eh bien, dans la mesure où je possède 99% du restaurant, je pense que la réponse est oui. Si vous voulez commander, faites la queue, comme tout le monde. Non, désolé, c'est moi qui commande. Votre restaurant doit fermer. Le règlement sanitaire de la ville interdit la vente de nourriture dans un ananas. Mais on te dit franchement, tu devrais goûter à ces sandwichs, ils sont délicieux. C'est de la marchandise illégale. Oh, d'abord, c'est pas toi le patron. Mais si, justement, c'est moi le patron, Karl. Qu'est-ce qui se passe? Notre restaurant doit fermer. Bon, ben, ça aura été sympathique le temps que ça aura duré. Il faut que je te dise, j'ai bien réfléchi. T'es très important pour ce restaurant. C'est pour ça que ton nom doit figurer sur le panneau. Jette un coup d'œil. Je comprends pas, tout a l'air comme avant. Allez, monte là-haut pour aller voir ça de plus près. C'est où? Juste sous le nom Crabe Croustillant. Le crabe croustillant?
et chez Bob l'éponge. Oh, Monsieur Krabs, vous êtes trop sympa. Wouhou.